Bienvenue sur la chaîne Pas folle, juste mal comprise. Moi, c'est Natacha. Je suis naturopathe, puis j'aide les femmes à reprendre le pouvoir sur leur énergie, leurs hormones, leur digestion, puis leur mindset en reconnectant avec leur corps plutôt qu'en se battant contre lui. Si tu as déjà eu l'impression que ton corps jouait contre toi, que tu manquais de volonté ou que tu étais juste plus capable, ben t'es au bon endroit. Ici, pas de régime magique, pas de discours culpabilisant, juste de la vraie info pour que tu puisses comprendre ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, puis dans ton cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de reprendre les rênes, comprendre ton cerveau pour mieux manger sans te battre contre toi-même. Fait que je te pose une question d'entrée de jeu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire pourquoi je mange ça? J'ai même pas faim, Caroline. Si oui, reste là, tu vas voir, t'es pas tout seul, mais surtout, t'es pas folle. On part ça avec l'épisode 1, ton cerveau affamé prend le contrôle, puis comment reprendre les rênes tranquillement. Donc là, t'es devant ton ordi, puis sans trop t'en rendre compte, t'as passé à travers le sac de chips, ou bien t'as attaqué la boîte de biscuits après une journée où t'étais juste plus capable, puis là, ben, évidemment, tu te sens coupable. Mais je vais te dire quelque chose, OK? C'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas parce que t'as pas de volonté, c'est parce que ton cerveau, il est programmé pour ça. Puis ça, c'est pas pour te nuire, hein? Lui, il pense qu'il te rend vraiment service. Il pense qu'il t'aide. Aujourd'hui, on va jaser de ça. De comment ton cerveau te pousse à manger, puis comment tu peux reprendre les rênes tranquillement sans tomber dans la privation, puis sans te battre contre toi-même aussi. Ton cerveau, là, il n'est pas là pour t'aider à fitter dans des jeans skinny, hein? Il est là pour te garder en vie. Puis pour te garder en vie, ça veut dire pour lui qu'il faut qu'il ait des réserves. Ça veut dire que il peut pas être sans nutriments, sans nourriture. Puis si on se reporte à avant, ben dans le temps, là, la bouffe, c'était pas mal moins accessible que maintenant. Il fallait manger quand il y en avait, puis le plus dense possible. Du gras, du sucré, du salé, des calories qui sont faciles à stocker. Puis ton cerveau, il a appris que ça, ben c'est payant. C'est pas juste une question d'intuition, là. On le sait aujourd'hui, c'est l'hypothalamus, c'est une région dans le cerveau, en fait, qui est responsable de détecter la disponibilité énergétique. Donc, quand il perçoit un risque de manque, même si c'est pas vrai pantoute, là, il active des circuits qui vont augmenter l'appétit. Surtout pour des aliments à haute densité calorique, là. Il n'y en a rien à cirer de la laitue, là, du céleri, des carottes. Il veut quelque chose de petit et très calorique. Parce que ça, c'est payant. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est pas ton cerveau, c'est ton environnement. La réalité, c'est que les biscuits, les chips, les trucs transformés sont partout. Puis ton cerveau, lui, il capote. Il pense qu'il est tombé dans un buffet à volonté. Fait qu'il t'envoie des signaux. Mange! Mange pendant que c'est là. On ne sait pas quand ça va revenir. En vrai, c'est que ça revient bien plus vite que lui, il pense. Mais lui, il ne sait pas. Il est encore dans le mode de la nourriture, quand elle est là, je dois en profiter pour en manger pour les moments où est-ce qu'il n'y en aura plus. C'est pas de ta faute. C'est pas un manque de contrôle. C'est un vieux réflexe de survie qui date, mais qui est encore actif. Ton cerveau, il veut pas juste que tu survives, hein? Non, il veut aussi que tu sois motivé à poser les bons gestes pour survivre. Puis pour ça, il utilise une molécule bien puissante qu'on appelle la dopamine. Souvent, on pense que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais en réalité, c'est l'hormone de la motivation. C'est elle qui dit à ton cerveau « Hey, ça c'est payant, fais-le ». Puis la dopamine, elle agit même avant que tu aies quoi que ce soit dans ta bouche. C'est elle qui crée l'envie, l'anticipation, le désir de manger le sac de chips, la boîte de biscuits, la palette de chocolat. Puis les aliments ultra transformés, là, sais-tu quoi? Ils sont faits exactement, parfaitement pour stimuler ce système-là d'envie, d'anticipation, de désir. Ils sont calibrés pour ça, texture parfaite, sucre, sel, gras, et tout ça, c'est combiné pile poil pour que ton cerveau les aime. C'est comme une cloche qui sonne. Dopamine, go, j'y veux. Plus tu vas répéter
ce genre de comportement-là. Par exemple, de manger sous le stress, après un événement qui t'a trouvé difficile, par automatisme ou par fatigue, plus ton cerveau ancre l'idée que la bouffe est égale à la solution, est égale à soulagement rapide. C'est pas un manque de contrôle, je le répète. C'est un circuit neurologique qui est renforcé par la répétition. Puis la dopamine est au cœur de ce système-là. C'est vraiment pas pour te nuire, hein? C'est pour te garder motivé. Parce que ton corps veut que tu survives. Seulement, c'est que c'est une motivation vers les mauvais choix parfois. La vérité, c'est que ton environnement est super contre-productif. Il y a des snacks partout, des pubs, des tablettes pleines à la pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a au bord des caisses? Au dépanneur? Puis même à la maison, là, souvent, tu as accès à des choses que tu n'aimerais même pas tant ça manger. Mais parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont disponibles, parce qu'elles sont visibles, alors tu vas avoir envie de les manger. Ton cerveau, il fonctionne encore comme si chaque opportunité de manger, était super précieuse. Fait si c'est là, il va vouloir y goûter. En neurosciences, on parle d'environnement obésogène. Ça, bon, c'est un milieu où la nourriture, elle est juste partout, disponible, accessible, en grande quantité en plus, puis où les signes visuels activent ton système de récompense, puis où l'effort pour éviter les tentations, elle est constante. Tu dois constamment dire « Non, faudrait pas que je mange ça. 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 » Plus c'est visible, plus c'est facile d'accès, plus c'est tentant. C'est pas une question de faiblesse. C'est une réaction normale à un environnement qui est complètement déréglé. Tu sais, quand tu as passé ta journée à gérer tout le monde, à penser à tout le monde, à planifier, à être efficace, rendu au soir, là, ça se peut-tu que ton cerveau est vidé puis que là, il est plus vulnérable aux petites récompenses faciles, aux tentations faciles, à la rapidité, à l'accessibilité. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, puis elle est bien réelle. En gros, chaque fois que tu prends une décision dans ta journée, ça te gruge un peu d'énergie mentale, ça fait du sens. Puis à force de choisir, réfléchir, décider, ton cerveau, lui, il cherche une option simple à un moment donné pour juste comme, pas besoin de trop y réfléchir pour réussir à faire un bon choix. C'est là que la bouffe entre en jeu. Rapide, accessible, réconfortante aussi. Puis si en plus de manquer de sommeil, ton cortex préfrontal, ça c'est celui qui t'aide à prendre des décisions rationnelles, il est moins actif. Puis ton système de récompense, lui par exemple, hop là, il est en mode feu roulant. Résultat, tu as plus d'impulsion, moins de recul. Tu n'as juste plus le goût de réfléchir à ce que tu vas manger. Tu veux faire quelque chose. Tu prends ce qui est là, ce qui est simple, puis ce qui fait du bien rapidement. Étrangement, c'est jamais les crudités. Hein? Non. C'est pas la protéine dans le frigo que tu pourrais faire cuire ta petite poitrine de poulet, ton steak, peu importe. C'est quelque chose de déjà fait, transformé, que tu mets dans le micro-ondes, bim bam boum, tu n'y penses plus. Puis ça, le cerveau adore ça. Mais ton corps, lui, il suit pas toujours. Puis là, c'est la spirale. Trop manger, pas bien, culpabilité, puis on recommence. OK, là, on veut pas tomber dans le contrôle super rigide non plus, pas à la privation à la seconde près non plus. On veut juste reprendre les rênes une action à la fois. Donc, voici des affaires simples, accessibles, mais puissantes que tu peux mettre en place. En numéro 1, rends les bons choix visibles. Des fruits déjà lavés, des légumes prêts, des collations rassasiantes, protéinées en vue. Faut que tu dises, c'est là, c'est prêt, je le prends. Cache ce qui te fait déraper. Donc, un va avec l'autre. Hein? Rends les bons choix visibles, cache ce qui te fait déraper. Pas comme une punition, comme une protection. Donc, rends-les moins accessibles. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de chances que tu prennes cette chose-là si elle est facile d'accès, versus si tu dois
faire plusieurs actions plus complexes pour aller la chercher. Bien sûr, ça te demande de prendre du temps pour prévoir les bonnes choses, pour faire en sorte qu'elles soient disponibles. Donc, il doit y avoir quelque chose de disponible rapidement. Ça peut pas juste être « je cache les choses que je ne veux pas manger ». Parce que s'il n'y a rien d'accessible rapidement, bien sûr, tu vas avoir envie d'aller manger la chose que finalement tu as cachée, même s'il faut que tu prennes une chaise pour grimper ou s'il faut que tu montes sur le comptoir pour grimper, pour aller chercher cette chose-là. En troisième, crée-toi des pauses qui te font du bien autrement. On veut associer la relaxation à autre chose que manger. Respiration, bain chaud, silence, musique, tricot, dessin, peinture, danse, peu importe. Juste ça, ça va changer le signal. Ton cerveau cherche à se calmer. On veut faire une association différente. On veut associer le calme à une action bienfaisante plutôt que le calme à du sucre, du gras ou du salé, par exemple. 4. Mange en conscience. Tu t'assois, tu respires. Tu prends une bouchée, tu prends le temps de mastiquer, tu prends le temps d'insaliver, tu déposes ton ustensile, tu respires, tu savoures, tu dégustes, tu prends conscience des textures, tu prends le temps. Juste ça aussi, ça change le signal. C'est pas compliqué, c'est simple, mais il faut prendre le temps de le faire. 5. Dors, sérieux. Dors. Tu as besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Sinon, si tu manques de sommeil, tu vas nécessairement avoir plus de craving. Et ils vont être beaucoup plus difficiles à y résister. Dormir 7 à 9 heures, continue, réparatrice. Ça, c'est super important. Dans la société d'aujourd'hui, on est beaucoup dans le faire rapidement, être productif. Puis, on va se coucher plus tard pour accomplir plus de tâches. Mais la réalité, c'est que si on manque de sommeil, même si on a accompli plus de tâches, potentiellement qu'on a été 0 plus productif parce qu'on était moins concentré, et le lendemain, notre journée va être impactée. Donc, le lendemain, on va être aussi moins productif. Versus si je dors, j'ai 100% de mes capacités disponibles, alors je vais être beaucoup plus productive pour faire ma journée. Et numéro 6, observe sans juger. Plus tu comprends tes schémas, plus tu te vois aller, plus tu fais de liens, plus tu peux intervenir au bon moment puis répondre aux besoins réels du corps plutôt que de répondre avec de la bouffe qui va camoufler ce qui est là directement. Tu deviens l'observatrice et non la victime de tes automatismes. Parce que tout ça se change. Tout ça est programmé par la répétition. Mais si tu choisis de faire une répétition différente pour associer un comportement différent, ben alors tu as tout à y gagner. Ton cerveau, il n'est pas contre toi. Il veut juste ton bien. Mais il utilise encore des vieux réflexes qui sont plus utiles maintenant parce que tout est disponible. Ce n'est plus adapté à la vie d'aujourd'hui. Donc, on doit composer avec. Maintenant, tu sais ça. Donc, tu peux l'apprivoiser pas à pas, doucement, en observant sans jugement. Pas en te battant, en le respectant. Puis en adaptant ton environnement à ce que toi, tu veux. Ce que tu veux vraiment profondément, ce qui te fait vraiment du bien. Tu n'as pas besoin de volonté à l'infini pour faire ça. Tu as besoin d'une stratégie intelligente basée sur la biologie puis d'un peu de douceur envers toi-même. Ça ne veut pas dire que parce que là, tu comprends ça, que tu vas être parfaite. On ne cherche pas la perfection. On cherche à progresser pas à pas. Un petit pas de plus en avant, un petit pas de plus en avant, un petit pas de plus en avant. Si tu t'es reconnu là-dedans, envoie cet épisode-là à une amie. Ça me ferait grand plaisir de pouvoir aider le plus de femmes possible à reconnecter avec leur corps pour avoir plus d'énergie, un meilleur mindset puis une qualité de vie qui est optimale. Salut, à un prochain épisode!